Bye la chair du 2.0. Bonsoir à toutes et à tous, mes chers amis. 20h38 sur le 2.0. Revenons sur l'histoire. Autrefois désertique, où des tribus hostiles les unes aux autres traînaient une existence misérable, les civilisateurs français ont apporté la paix, le travail, la prospérité, la joie. Les entreprises coloniales furent des œuvres d'humanité. Aujourd'hui, le gouvernement s'est donné comme tâche d'élever le niveau de la vie sociale chez l'indigène. Tout Français est citoyen d'une France mondiale de 100 millions d'habitants. Par son importance et sa fécondité, le domaine français d'outre-mer est devenu un élément essentiel de la vie économique mondiale, une force active de la civilisation, un glorieux témoignage de la grandeur de la France. De l'Algérie en 1830, la colonisation est devenue aussi une affaire d'image. Image miroir, idéalisée par le filtre purificateur de la propagande, auquel on peut aujourd'hui opposer d'autres images, ramenées par les voyageurs ou les colons, plus imparfaites et moins contrôlées, mais plus réelles et moins glorieuses. Aujourd'hui, la véritable mémoire de la période coloniale est aussi à chercher dans la trace de ces deux images inversées. Nous sommes dans le centre des montagnes, entre Miliana et Cherchel. Nous tirons peu de coups de fusil. Nous brûlons tous les douars, tous les villages, toutes les cahutes. L'ennemi fuit partout en emmenant ses troupeaux. Le pays des Beni Menasser est superbe, et l'un des plus riches que j'ai vus en Afrique. Les villages et les habitants sont très rapprochés. Bonsoir mes chers amis. Ce soir, je voulais revenir sur deux choses. La première des choses, c'est que cette vidéo va concerner l'Algérie et les Algériens. Depuis que l'histoire, les déclassifications des histoires, les dossiers remontent et on apprend que l'Amérique a toujours été là. Alors je ne vais pas faire mon ayatollah, n'est-ce pas? Mais il faut reconnaître les choses. Ne pas confondre Angleterre avec pomme de terre. Alors mes amis, pourquoi je vous parle de l'Amérique? Et pourquoi aussi je reviens sur l'Algérie et son indépendance? Est-ce que l'Algérie a combattu et a gagné son indépendance grâce au courage et au combat, ou est-ce que l'indépendance de l'Algérie était déjà bel et bien programmée, mes très chers amis? Pour preuve, regardez l'histoire, comment l'histoire se retourne quand elle est mal enclenchée, si vous voulez. Forcément, quand les choses, et ça c'est dans la vie en général, quand on fait mal les choses, eh bien forcément, parfois il y a un hic, il y a un hack, il y a des choses qui ne collent pas, il n'y a pas la lumière à tous les étages, comme dirait l'autre. Un peuple doit accepter ses victoires comme ses défaites.
Un peuple doit comprendre quelle est la réelle histoire de son peuple. Quel était le combat de son peuple? Pourquoi a-t-il gagné ce combat? Que s'est-il passé au juste? Et là, je repense au grand capital. Excusez-moi. Et là, je repense au grand capital. Et oui, l'Amérique, à la libération de l'Algérie, l'Amérique était déjà rentrée dans le game, si je peux me permettre, dans le game pour décider qui allait reprendre la succession. Donc, la question c'est, est-ce que le FLN a été parachuté? Est-ce que le FLN, et là, je sais que pour certains, ça touche leur histoire, c'est leur pays, donc ça fait mal de pas taper sur des héros, parce que ces gens ont vraiment existé, ces gens qui ont combattu le colonialisme. Mais est-ce que le FLN n'avait pas été choisi pour être le garant de cette soi-disant libération? Donc certains économistes disent que en fait la colonisation coûtait beaucoup trop d'argent. Donc le grand capital, pour le coup, ils ont décidé de rendre de donner l'indépendance à peu près tous à peu près à la même période, parce que ils disent certains que cela leur coûtait de l'argent. Mais vous savez, vous regardez en Afrique du Sud par exemple, certes, peut-être que le pays a eu son indépendance, regardez le résultat des courses, eh bien, ma foi, la manière, là, pour le coup, carton rouge, la manière dont ils traitent les Congolais qui viennent en Afrique du Sud, qui viennent essayer de faire de creuser leur trou et qui finissent brûlés autour d'un pneu ou bien torturés dans des conditions pitoyables. Donc vous voyez que l'Afrique du Sud a eu son indépendance, mais en fait, le colon, pour le coup, c'est le Sud-Africain, Leclerc et compagnie, ils ont toujours gardé la main sur le pays. C'est-à-dire, c'est une indépendance juste histoire d'eux. Mais en vérité, dans le fond et dans la forme, ces colons gardent toujours une main sur le pays. La preuve avec le franc CFA, qui est toujours cette, comment dire, cette laisse. Le franc CFA, c'est une laisse qui lâche, et puis à chaque fois qu'il croque le chien, eh bien, il mange des millions et des millions de dollars. Mais là n'est pas le problème. On va revenir à quand l'histoire est tronquée, eh bien, l'histoire continue à avancer et ensuite elle s'entrechoque parce qu'elle ne comprend pas très bien ce qui lui arrive. Mais l'histoire parle. Les gens ont des mémoires, les gens ont écrit des livres, des histoires ont été, des dossiers ont été déclassifiés. Donc, on comprend que, en vérité, le FLN avait été choisi. Donc l'Amérique était déjà rentrée dans le game. Vous comprenez? Donc ces indépendances sont du vent, en vérité. C'est vraiment juste, à mon avis, pour faire humaniste, pour faire, voilà. Ça devait être un peu avec la création de l'ONU, toutes ces antennes étatiques qui d'ailleurs eh bien, ruinent l'Afrique. Ce qui ruine l'Afrique, c'est aussi le FMI. Il faut comprendre comment fonctionne un peu ce bazar.
Donc c'est comme des crédits toxiques. Donc l'Afrique se retrouve endettée à cause du FMI. De plus, ils ont donné de l'argent à des gens qui n'étaient pas spécialement compétents. Regardez. J'ai regardé un documentaire sur les jeunes migrants qui partent du Sénégal, et ça m'a vraiment touché, et surtout pour le coup, et là c'est pour l'Algérie, comment la police algérienne jette ces migrants dans le désert. C'est-à-dire même pas s'ils viennent du Congo, ils les ramènent au Congo, ils viennent du Nigeria, non, ils les jettent dans le désert. Et ça c'est un truc scandaleux en vérité. C'est un scandale. Mais pourquoi ça ne fait pas de bruit? C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. À la base même, c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo. Pourquoi ça ne fait pas de bruit? Parce que l'Algérie et la France, bien sûr, sont toujours en bis-bis. Donc, ça n'a pas fait plus scandale que ça. Parce que, en vérité, c'est non-assistance à personne en danger. Je répète, non-assistance à personne en danger. De prendre des gens et les jeter dans le désert, sans téléphone, sans boisson, sans rien du tout, et démerdez-vous, ça, c'est non-assistance à personne en danger. C'est très, 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 très grave. Et comment ça se fait que les pays occidentaux n'ont pas vraiment, le font pas, toujours pas, on n'entend pas spécialement parler, n'ont pas vraiment hurlé au loup, si vous voulez. Alors maintenant, le pacte de Marrakech, affaire à suivre, d'ailleurs, il faut savoir comment vont se passer les choses, très très important. Mais là, pour le coup, c'est aussi parce que c'est des Noirs qu'on n'en parle pas. Vous comprenez? C'est pas de la victimisation, bien au contraire. C'est juste pour dire que nous sommes conscients. On sait ce que vivent nos semblables, ou la moitié de mes semblables. Et ça me touche vraiment profondément quand je vois ces femmes sénégalaises qui disent oui, bah nous on paye pour, voilà, on cotise pour qu'ils partent, et puis même s'il y a la mort, bah, il a essayé quand même, même s'il meurt. Parce qu'il va rester là, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne fait rien ici. Et après ils arrivent en Europe et certains galèrent aussi. Donc il faut arrêter de croire que l'Eldorado, le paradis, voilà, excusez-moi, l'Eldorado, la vie meilleure, oui peut-être, mais à courte échelle. Vous comprenez? Donc de jeter comme ça les migrants dans le désert, sans vivre, sans de quoi se nourrir, sans rien du tout, les jeter comme de la merde, excusez-moi du terme, c'est le mot, les jeter comme ça, dans le désert, c'est-à-dire que c'est la mort. Si tu jettes des gens dans le désert, sans boisson, sans rien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remonter jusqu'au Congo? Ils vont remonter jusqu'au Zaïre? Ils vont remonter jusqu'au Nigeria? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et qu'est-ce qu'ils disent nos politiques? Eh bien rien. Pourquoi? Parce que c'est des Noirs. Voilà. Encore une vérité. Certaine. Je vous souhaite une bonne soirée, mes très chers amis. Et je vous dis à très bientôt sur le 2%. Merci. Bonsoir. Bonsoir, mes amis.